Bienvenue dans cet épisode de Soluble pour un nouveau numéro spécial découverte. Et chères auditrices, chers auditeurs, je crois pouvoir dire que nous avons tous au moins deux points communs avec notre invité. Nous adorons écouter les gens et voulons être constructifs. Bonjour Anne-Marie Decouvreur. Bonjour Simon, bonjour à tous. Tu es la cofondatrice d'Airzen Radio, une radio nationale qui détonne dans le paysage médiatique français. On va parler de ce média 100% positif, de vos émissions et de votre positionnement original. Mais d'abord, vous le savez, dans ce podcast, j'aime bien en savoir plus sur le parcours de nos invités. Et on peut dire que le son, les mots, les émotions te tiennent à cœur et c'est peut-être même comme ça que tu donnes du sens à tes projets d'entreprise. Oui, ça a démarré assez tôt dans ma vie, Simon. Moi, je suis née en Corrèze et j'adorais déjà dans ma jeunesse écouter la radio la nuit dans mon lit. J'avais un petit poste que je cachais sous mon oreiller et j'adorais effectivement écouter les voix de la nuit en radio parce qu'on peut se dire des choses très jolies, très intimes en radio sans jamais être vulgaire. Et ça faisait des très jolis programmes de nuit qui m'ont fait rêver effectivement depuis ma jeunesse. Et ça n'a pas cessé depuis. Je trouve que l'audio, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, qui est à la fois très expressif, très émouvant, et à la fois, il y a une forme de retenue et de pudeur qu'on aime bien dans la culture française. Alors parlons d'Airzen Radio, c'est donc une radio positive. On dit souvent que les Français composent l'un des peuples les plus pessimistes au monde. C'était quand même un sacré pari de lancer une radio optimiste en France. Ça a démarré en octobre 2021. Oui, ça a même démarré encore plus tôt. Ça a démarré en novembre 2018 quand Frédéric Courtine, Jean-Louis Simonet, mes associés et moi-même, on a réfléchi. Un soir, Frédéric est arrivé et il nous a dit les amis, je crois qu'il va y avoir peut-être une nouvelle place pour une nouvelle radio nationale en France. Et comme il me connaît bien, il m'a dit Anne-Marie, je te connais, ne t'emballe pas s'il te plaît, parce qu'il y a très peu de chances pour que nous ayons cette place. La compétition sera difficile. Et donc, dès novembre 2018, tu vois, Simon, c'était avant le Covid, avant toute cette période. Dès novembre 2018, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait déposer comme dossier qui pourrait apporter vraiment une valeur ajoutée nouvelle aux Français, au paysage audiovisuel français. Et on a imaginé de proposer en tout cas au CSA une radio 100% positive et qu'on réaliserait en journalisme de solution. C'était très avant-gardiste en 2018. Il y avait peu, et il y a toujours très peu de médias en journalisme de solution en France, même si Reporters d'Espoir fait un formidable travail sur ce sujet. Les programmes en journalisme de solution, on les trouve plutôt dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, en Suède, en Norvège, au Danemark. Et donc, on s'est dit, on va proposer ce projet vraiment positif qui prévoirait du journalisme de solution dans les programmes et on va voir si ça peut séduire le CSA. Et puis, eh bien, la crise de 2020 passe par là et on se retrouve donc à démarrer cette radio en octobre 2021 et véritablement, elle prend encore plus de sens qu'elle n'en avait dans nos esprits à l'époque. Et véritablement, aujourd'hui, nous pensons qu'il est tout à fait important pour le paysage audiovisuel français que les Français puissent bénéficier d'une radio nationale 100% positive et que ça vienne véritablement compléter le paysage audiovisuel français. C'est comme ça qu'on voit les choses. On ne tourne pas le tuner par hasard vers Airzen Radio. On ne vient pas non plus y écouter la dernière catastrophe, mais on s'y branche surtout, j'ai l'impression, pour s'orienter dans l'époque, se connecter à soi aussi. Que trouve-t-on concrètement sur la grille des programmes ? Alors Airzen Radio, c'est une radio donc 100% positive. Donc la promesse que nous faisons aux Français, c'est d'aider les Français à mieux vivre. Et ça, c'est véritablement notre mission, puisqu'Airzen Radio est une société à mission. Elle appartient au groupe AMI, qui est un groupe à mission. On est vraiment le premier groupe de médias audio en France à être passé de l'émission à la mission, si tu me permets cette blague. Et donc, on a sur Airzen Radio 4 types de programmes, 4 verticales d'information. La verticale mieux-être sur les nouvelles façons de se soigner, les nouvelles pratiques sportives, de prendre soin de soi. La verticale mieux consommer
toutes les nouvelles façons de consommer bio, circuit court, la déconsommation, etc. La verticale Mieux agir, qui est notre verticale vraiment d'engagement écologique. Qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide à ma planète, à mon climat? Et la quatrième verticale, qui est la verticale Mieux travailler sur l'avenir du travail, le télétravail, les nouvelles façons de travailler. Et donc tout ça, ça constitue un programme. Alors au départ, on fabrique à l'origine 300 podcasts par semaine. C'est une très grosse production de podcasts, Erzen. 300 podcasts par semaine. Et puis, eh bien, on a également un super beau programme radio qui associe donc ces podcasts, ces 300 sujets de la rédaction, avec de la musique à émotion positive, des animateurs qui contribuent à donner la pêche et le moral aux Français. Voilà, on a vraiment voulu travailler un programme qui soit accessible ou en podcast ou en flux et qui soit vraiment un très bon compagnon de vie et de nos journées parce que on est dans un pays qui est un des plus beaux pays du monde, une des démocraties les plus avancées du monde, c'est ça la France. Et pour autant, on a 27% de Français qui se déclarent en situation dépressive ou pré-dépressive. Et ça, moi, véritablement, ça me fait mal, ça me fait souffrir. On a une nouvelle maladie qui est apparue qui s'appelle le doom scrolling, qui est cette maladie des gens. Le doom scrolling, c'est cette maladie, Simon, des gens qui tombent malades des médias. C'est des gens qui tombent malades notamment de la consommation d'informations en continu. C'est un syndrome anxio-dépressif, tu vois, quelque chose qui véritablement est une souffrance de surconsommation d'informations. Ça touche plutôt les gens qui sont les gens fragiles, les gens isolés, les gens qui sont déjà un petit peu angoissés. Et l'information vient leur rajouter de nouveaux niveaux d'angoisse. Et ils se retrouvent comme pétrifiés, en fait, comme paralysés devant ces informations qui les inquiètent et qu'ils ne savent pas gérer. Donc ça, c'est le doom scrolling. Et moi, véritablement, que des Français tombent malades du doom scrolling, ça me dérange vraiment, même si on a de très bons hôpitaux en France qui prennent maintenant en charge cette maladie. Je n'ai pas fait des médias pour rendre les Français malades. C'est vraiment l'inverse de la façon dont je vois la vie et mon métier. Donc, on a vraiment envie d'œuvrer positivement et d'aider les Français à vivre mieux. Tu sais, je ne sais pas si tu fais du sport, moi je fais du footing. Et je n'ai jamais vu quelqu'un gagner une course ou même finir sa course s'il n'a pas au départ l'espoir d'y arriver. Tu vois, quand tu mets les baskets, ben, tu as envie de te dire, ben, j'ai l'espoir d'arriver à finir ma course. Et les Français, enfin un grand nombre de gens, mais notamment en France, on leur dit, il va falloir transformer vos vies. On a bien tous compris qu'on allait devoir transformer nos vies. Je pense que ça, on a tous compris dans ce pays que le climat, ça va être un peu plus difficile, que les ressources non renouvelables, eh ben, ça va être plus difficile, que le monde est en train de changer. On a tous compris. Par contre, si on n'a pas la force de transformer nos vies, c'est comme pour le footing. On n'y arrivera pas. Et donc, les médias, selon moi, ont vraiment un rôle de partage de l'espoir, parce que c'est l'espoir qui donne la force aux gens. Et donc, si les gens ont de l'espoir, se disant on va y arriver, on va y arriver, on va passer un moment un peu délicat, mais on va y arriver, eh bien ça va permettre au pays de se mettre en mouvement. Les gens vont se mettre en mouvement individuellement et collectivement. Et ça me semble vraiment très important que les Français puissent bénéficier de médias qui vont leur donner une part d'espoir pour transformer leur vie. Apporter des solutions, raconter une France qui va quand même bien, ou en tout cas qui a donc des débouchés, ce n'est pas occulter les réalités dont tu parles. Comment vous choisissez vos sujets dans toutes ces thématiques ? Alors en fait, nous, on a choisi, on a fait plusieurs choix en créant Erzen, tu imagines. On a fait un premier choix, c'est de ne pas faire des défilés d'experts à l'antenne. Les Français, c'est un peuple très pragmatique. Et donc, on a dit, eh bien, on va aller rechercher des preuves. Donc, 80% des sujets d'Erzen, ce sont des preuves que nous trouvons sur le terrain d'initiatives qui sont des initiatives qui sont en train de réussir dans les organisations, dans les entreprises, dans les familles, partout sur les territoires. Des gens sont en train de se mettre en mouvement. Il y a des choses qui réussissent. Et tu sais, au départ, on pensait qu'on n'aurait pas assez de sujets
pour alimenter nos 300 podcasts par semaine. Et en fait, on a presque 3 fois trop de matière. Et ça continue à monter. Donc, véritablement, il y a plein de sujets, il se passe plein de choses très intéressantes dans ce pays. Il faut les relayer tout simplement. Donc, on a 80% de reportages terrain. Et puis, on a également des sujets que nos journalistes traitent en journalisme de solution. Donc, le journalisme de solution, c'est je traite un sujet uniquement si j'ai déjà identifié une solution à ce sujet. Sinon, je ne le traite pas. Et donc, on a pas mal de sujets. On commence à en avoir de plus en plus en journalisme de solution. Donc, tu vois, c'est des preuves sur le terrain, partout sur le terrain, et puis de la solution. Et on traite tout ça dans un format qui est très original, qui est un format court, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. De façon à ce que si un reportage ou un sujet n'intéresse pas quelqu'un, les gens savent que le format est très court. Et donc, on va très vite passer à un autre sujet de découverte. Je voulais parler d'une thématique et d'un sujet qui occupe beaucoup de place dans la vie des gens. Vous me voyez venir, je veux parler du travail. C'est l'une des thématiques fortes que vous explorez, le travail. Pourquoi avez-vous fait ce choix, le travail, le monde de l'entreprise ? Alors, d'abord, le monde de l'entreprise, c'est un monde qu'on connaît bien dans le groupe AMI, puisque nous avons créé Media Meeting en 2004, qui est aujourd'hui le leader de la radio d'entreprise en France. Et Media Meeting travaille avec les plus grandes entreprises françaises depuis à peu près 20 ans, à qui on fait des podcasts, des web radios, beaucoup de contenus de communication interne et externe. Donc, véritablement, on connaît bien ce sujet des entreprises et on a souhaité proposer vraiment d'aborder le sujet de l'avenir du travail parce que le travail, c'est important dans nos vies. Ça représente quand même des heures et des heures toutes les semaines. Et on pense qu'il est vraiment important que les Français puissent faire un métier qui leur plaît, puissent avoir du plaisir à aller travailler, puissent trouver du sens véritablement dans leur travail. Parce que le travail, c'est quand même une grande partie de nos vies. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'explorer toutes les possibilités que nous offre le nouveau travail. Il y a plein de nouveaux territoires qui se mettent en place sur le nouveau travail. Et donc, ces possibilités sur le nouveau travail sont tout à fait intéressantes. Et on explore le télétravail, la création d'entreprises, tous les gens de plus en plus nombreux qui créent leur micro-entreprise, etc. Il se passe énormément de choses dans le domaine du travail actuellement. Et ça va, à mon avis, encore beaucoup évoluer dans les années qui viennent. Et c'est tout à fait intéressant comme territoire d'observation. Et donc, en effet, parmi les autres sujets, tu le disais, du bien-être, les modes de vie, l'environnement, un sujet que vous appelez planète, la culture, et beaucoup aussi de sources d'inspiration des personnalités. Abordons en quelques mots le modèle économique de cette radio. Vous êtes une radio commerciale, mais vous avez jugé que pour rester zen, les auditeurs ne devaient pas entendre trop de pubs. Comment ça marche alors ? Oui, c'est vraiment un axe très fort du projet RZN Radio, c'est que nous avons modifié le business model habituel de la radio en France. Donc, normalement, les radios en France se financent par la publicité. Et pour les radios privées, nous arrivons à des écrans publicitaires qui sont en moyenne de 14 minutes par heure et qui même parfois peuvent aller au-delà, en période de Noël, par exemple. Et toutes les études sont alignées. Les Français nous disent qu'ils en ont assez de la publicité en médias, que c'est trop. C'est juste trop. Et que donc, ça participe au fait que les Français regardent de moins en moins la télévision et écoutent un peu moins la radio qu'il y a quelques années. C'est qu'ils en ont vraiment assez des tunnels publicitaires. Et donc, on a entendu ça et on a choisi de modifier le business model. Ça fait partie de tout le schéma d'innovation d'RZN Radio. Et donc, RZN n'a que 4 minutes de publicité par heure. Et ce sont des annonceurs que nous choisissons, dont nous pensons que c'est OK, que leurs produits, que leur management, que leur entreprise est OK avec les valeurs d'RZN. Et donc, dans ce cas-là, ils sont les bienvenus dans des écrans de 4 minutes uniquement. Et ces écrans de 4 minutes sont donc très valorisants pour les marques et sont acceptables pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, ils sont
préannoncé, c'est-à-dire que la rédaction et l'antenne annoncent que ces marques ont été sélectionnées parce qu'elles ont une qualité de produit et que donc on invite nos auditeurs à les consommer prioritairement, ce qui ne se fait jamais d'habitude en radio. Donc 4 minutes de pub par heure uniquement. Et donc comment on se finance, parce que ça fait un trou dans la caisse considérable, ce genre de décision. Eh bien, on se finance en fait parce qu'on a développé 3 autres business models alternatifs. D'abord, un business model d'engagement. Donc, on a des clubs de partenaires. On a 2 clubs de partenaires, un club de partenaires fondateurs et un club de partenaires engagés, qui sont des gens qui s'engagent avec nous pour 3 ans, Simon. Pour 3 ans. Et donc, ils s'engagent avec nous parce que ce sont des entreprises globalement plutôt précurseurs qui veulent soutenir un média positif parce qu'elles estiment que c'est important pour la santé de leurs salariés, de leurs clients, de leurs fournisseurs. Et donc, avec ces entreprises, on développe des projets qui sont vraiment des projets pédagogiques d'antenne. On fait des journées spéciales, on crée des chaînes de podcasts, on crée des webinaires, on fait plein de choses qui vont beaucoup plus loin que l'écran publicitaire habituel. On a vraiment une relation très forte avec ces marques. C'est la même chose, on les choisit, on se choisit entre nous. Et quand véritablement une marque soutient RZN Radio, c'est parce qu'il existe une relation forte entre l'entreprise et la marque, évidemment. Donc ça, c'est le premier modèle, c'est l'engagement. Le deuxième modèle, c'est l'entreprise. Nous faisons des programmes pour des entreprises ou des organisations qui sont des programmes de communication positive, de communication de solutions. Donc, on démarre des programmes pour des communautés d'intérêt, des clubs. On a fait une très, très belle radio pour l'APM, l'Association pour le progrès du management, pour le Centre des jeunes dirigeants. Voilà, on fait plein de choses pour des gens, encore une fois, qui sont dans la même dynamique de valeur que nous. Et puis, on a bien sûr notre business model de régie publicitaire où on vend de la régie publicitaire, mais dans les proportions que je vous ai décrit tout à l'heure, que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, en fait, tu vois, c'est un business model qui est très diversifié. Il y a de l'engagement, il y a de l'entreprise, il y a de la publicité. Et donc, la publicité peut être modeste. Ce n'est pas un problème parce qu'elle est uniquement contributive à un business model global. RZN Radio, c'est donc une radio de son époque, y compris dans sa distribution. Elle a donc obtenu des fréquences sur la radio numérique terrestre. Explique-nous ce que c'est, parce que c'est vraiment très nouveau. Ça s'appelle le DAB+. Oui, le DAB, le DAB+, c'est le nom de la technologie. Ça veut dire Digital Audio Broadcasting. Eh bien, c'est la technologie numérique hertzienne. La radio FM que nous connaissons depuis 25 ans est une technologie analogique. Et donc, elle est remplacée progressivement par une technologie numérique hertzienne qui s'appelle le DAB+. C'est le cas dans tous les pays du monde. Et le DAB permet d'avoir un son de meilleure qualité, permet d'avoir des données associées. Donc, tu peux avoir sur ton autoradio les pochettes de disques ou de livres dont on est en train de parler. Et permet aussi, c'est super important, d'avoir un travail plus écologique puisque nous n'avons pas un émetteur pour chaque radio comme c'est le cas en FM. Nous sommes multiplexés, donc nous partageons des émetteurs. Nous sommes à 13 par émetteur, donc c'est évidemment beaucoup moins polluant, beaucoup plus écologique et aussi beaucoup plus économique, ce qui est très intéressant aussi, que de la radio FM. Donc on est diffusé en DAB. Progressivement, tous les véhicules vont avoir des autoradios DAB. Donc, c'est la loi dans toute l'Europe depuis 2 ans. Depuis 2 ans, toutes les voitures que vous achetez, quel que soit le prix, l'autoradio est un autoradio FM et DAB. Et l'autoradio choisit la meilleure technologie en fonction de votre trajet. Vous trouvez aussi, bien sûr, des postes DAB dans le commerce, à la FNAC ou ailleurs, à des tout petits budgets de 30-40 euros. Et puis, bien sûr, RZN est aussi diffusé en appli avec l'appli rzn.fr, sur le web, etc. Donc, on a vraiment une diffusion de pure player numérique et en hertzien et en web. Les émetteurs DAB sont construits aujourd'hui sur la moitié est de la France. Au moment où nous parlons, on a construit Paris, Dijon, Lyon,
Marseille, toute la Provence, toute la Côte d'Azur est construite, plus la Suisse francophone et Monaco. Donc là, on est à 28 millions de personnes couvertes au moment où nous parlons. Et nous démarrons actuellement nos nouveaux émetteurs. On est en train de construire Montpellier qui démarre en juillet. Et puis, on va partir à l'Est, Strasbourg, Lille, toute la Bretagne, Nantes. On descendra sur Bordeaux. On sera à Bordeaux en octobre. Dès octobre, l'émetteur de Bordeaux démarrera le 15 octobre. Puis, on sera sur l'émetteur de Toulouse aux environs du 15 février. Et on ira jusqu'à Perpignan. Et donc, au 15 février 2024, on aura tout l'ouest de la France couvert. On sera à 55 millions de Français couverts au 15 février. Donc, tu vois, ça va aller très, très vite. Avec les confrères, on est en train vraiment de très bien travailler. Et donc, toutes les radios nationales sont en train de se déployer en DAB avec une très bonne qualité de travail et de rapidité. Anne-Marie Decouvreur, donc cofondatrice de RZN, la radio qui vous propose d'entrer dans une bulle d'infos positives, si j'ai bien lu et bien écouté. Donc si vous voulez en écouter plus à votre tour, on l'a dit, c'est aussi possible sur le site de la radio. Je mets tous les liens dans la description de cet épisode. Anne-Marie, merci d'être passée dans Soluble. Merci Simon, merci à tous et à très vite sur RZN. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.